Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur toi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Au premier rayon de soleil, tout au long du mois de Ramadan, éveillons nos cœurs à travers une sagesse. Ensemble, offrons-nous un moment de réflexion et de sérénité pour illuminer nos journées. Le Ramadan nous place face à une vertu essentielle, se maîtriser. Se maîtriser n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas s'éteindre ni se durcir. Se maîtriser, c'est vouloir et persister dans le vouloir. C'est tenir sa direction sans faiblir devant les tentations. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les autres, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Ainsi, la vraie force ne réside pas dans la domination, mais dans la capacité à se contenir. Le Ramadan devient alors une école silencieuse. Chaque fin retenue, chaque mot tue, chaque impulsion apaisée est un exercice de liberté intérieure. Car se maîtriser, ce n'est pas subir, c'est choisir. Du lever du jour jusqu'au coucher du soleil, le corps apprend la retenue. Mais le jeûne ne s'arrête pas aux lèvres, il engage tout l'être. Il demande de discipliner les désirs, de contenir les pulsions, de maîtriser la langue, le regard, les gestes ou encore les émotions. Il appelle à la patience pour apaiser les tensions que la frustration peut faire naître. Il invite au don pour désamorcer l'ego. Il apprend à refuser les excitations inutiles, à faire silence, là où l'excès voudrait parler. C'est une épreuve de purification annuelle qui nous permet de retrouver l'équilibre spirituel que les excès du quotidien finissent par troubler. Non pour écraser les désirs, mais pour les ordonner. Non pour étouffer l'élan, mais pour le rendre juste. C'est ainsi que deviennent possibles les accomplissements les plus nobles. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a dit « Le jeûne est un bouclier contre les débordements, contre la colère qui consume, contre les paroles qui blessent, contre l'ego qui s'impose. Mais ce combat intérieur n'est ni aride ni stérile. Il est habité par l'amour de Dieu, par le désir de lui plaire, par la volonté de devenir meilleur pour soi et pour les autres. Se maîtriser, ce n'est pas se priver de vie. C'est apprendre à brûler sans se consumer. C'est transformer l'instinct en conscience, l'impulsion en intention, la force brute en lumière. Un soufi amoureux l'a exprimé avec une intensité bouleversante. Il dit « Brise du désir ardent, si tu visites la terre de mes bien-aimés, réserve-leur de ma part toute ma paix. Dis-leur que je suis l'otage du désir ardent, que ma passion est au-dessus de toute passion. J'ai entamé un jeûne de tous les désirs de mon âme, et le jour de votre rencontre, voilà la rupture de mon jeûne. » Ici, le jeûne n'est plus une privation, il devient attente, il devient une orientation du désir vers ce qui mérite d'être désiré. Et à son tour, le savant Abdeslam Yassine ajoute « Et le jour de votre rencontre, ô vous vers qui mon cœur aspire est mon rendez-vous, pour ôter mon voile et émerger de mon obscurité. J'ai lancé mon cheval qui se dirige vers les sommets les plus hauts. En deçà de ce sommet, une mer débordante de danger. J'ai précipité mes forces et mes efforts pour franchir toutes ces tumultes. Alors, mon Dieu, aide-moi et prends mes rênes. » Ramadan nous le rappelle doucement. La vraie victoire n'est pas extérieure, elle se joue en nous, dans ce lieu discret où l'on choisit chaque jour de se tenir droit. Se maîtriser, ce n'est pas s'éteindre, c'est tenir sa flamme. Ainsi, le Ramadan nous rappelle cette vérité oubliée. La véritable révolution commence en nous. Notre épisode touche à sa fin. On se retrouve demain, si Dieu le veut, pour une nouvelle sagesse. Je te souhaite une journée douce et lumineuse, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur toi.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.